Tout le monde, je m'appelle Trevor. Je suis un coach qui travaille avec plein de différents athlètes de différents niveaux puis d'objectifs. Et puis c'est moi pour la deuxième année qui va faire un plan d'entraînement pour vous aider à préparer pour le Buckland. Dans ce peu de vidéo, c'est pour vous présenter c'est quoi le plan, comment ça fonctionne, puis aller un peu plus en détail pour la première semaine sur ce plan neuf pour vous aider dans le défi de compléter le Buckland, soit le 80 ou le 130 km au mois de juillet. Puis on va essayer de faire une vidéo qui est décrit chaque semaine. Ça va être moins long que celle-là, juste pour vous donner une idée de c'est quoi l'objectif puis qu'est-ce qu'on travaille pour vous guider dans vos entraînements. Donc, si on regarde le plan, ça va vous envoyer sous le forme de Google Sheets. Si vous voulez ça en Google ou en Excel, ça va fonctionner bien. Puis, c'est le même planif pour le 80 ou le 130. Ou ça va peut-être changer selon lequel de ça vous faites. Si vous faites le 130, vous voulez peut-être faire des longues sorties un peu plus longues que ce qui est dans le planif. Si vous faites les mêmes sorties qui sont dans le planif, vous allez tout à fait être capable à faire le 130. C'est juste que c'est sûr que faire un peu plus de qu'est-ce qui est là, ça va vous aider à être un peu plus adapté, mais c'est seulement si vous avez envie ou la capacité de faire plus dans vos semaines. Chaque semaine, il y a 3 séances de vélo qui sont planifiées dans la semaine, 2 qui sont des intensités qui sont visées pour aider à développer les capacités physiques, puis une troisième qui est une longue sortie le week-end. L'objectif n'est pas de commencer tout de suite à faire des vraiment longues sorties. Vous allez voir, ça commence avec quelque chose qui est un peu plus long que peut-être vos sorties moyennes. Puis à chaque semaine, ça devient de plus en plus long pour vous développer pour le défi. C'est une chose que je veux dire qui va vous aider, c'est ne pas aller plein pin en partant d'essayer de faire le plus possible. Vous êtes mieux de commencer avec quelque chose qui est raisonnable, puis continuer d'augmenter le niveau de difficulté avec ce plan plutôt que dans les premières 3 semaines, vous cassez, puis après c'est fini. Pour que vous avez des capacités, soit dans votre horaire, ou vous avez l'habitude de vous entraîner plus que 3 fois par semaine, c'est aussi indiqué dans le plan quand vous pourrez mettre soit des sorties de plus ou des petites choses de cross-training si vous aimez ça courir, nager, faire des autres activités. C'est ça les bonnes places pour mettre ces entraînements. Comme cross-training, c'est aussi des séances de gym, de CrossFit, d'entraînement en circuit, yoga, pilates. C'est vraiment des zones libres à mettre ce que vous voulez dans vos semaines. Pour le plan, on parle souvent des zones d'entraînement, puis je voulais garder ça quand même simple. Ce tableau est inclus dans le plan, ça vous donne une idée. Donc, le plan est basé sur 3 zones. On fait référence à des zones classiques, les sont jumelés ensemble dans les 2 zones, dans 2 en 1. Puis cette mode de 3 zones, c'est souvent qu'est-ce qu'on voit dans les études scientifiques. L'autre avantage à ça, c'est en réalité, on n'a pas besoin d'être aussi spécifique que des fois on veut être dans nos entraînements. Surtout que si vous êtes moins expérimenté, vous pouvez aller vraiment juste est-ce que c'est facile, est-ce que c'est moyen, est-ce que c'est vraiment difficile, et ça va être amplement spécifique pour vos besoins. Ça rend ça aussi plus facile pour les gens qui ont peut-être moins des technologies comme des capteurs de puissance ou des fréquences cardiaques, des capteurs de fréquences cardiaques à compléter le plan d'entraînement. J'ai quand même inclus un peu des idées autour de quelle zone avec les différentes technologies vous voulez être pour les différents entraînements. Puis vous pouvez faire référence à ce tableau pour vous faire une meilleure idée. Dans la section sommaire, c'est quoi le plan au complet? On peut voir le mardi puis le jeudi, c'est les entraînements en intensité, plus en intervalle, etc. Puis le samedi, c'est le long sortie. C'est sûr que ça, c'est qu'est-ce que j'ai mis dans le plan 9, mais si vous voulez faire lundi, jeudi, intensité, lundi, mercredi, intensité, ou faire le long sortie de dimanche parce que c'est ça qui fait mieux dans votre horaire, il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire que de façon générale, c'est mieux de, comme c'est fait ici, de faire
une jour entre les journées de vélo le plus possible. Ça veut pas dire que si vous êtes sûrement capable de faire mardi, mercredi, puis après samedi, c'est la seule façon que vous êtes capable de rentrer dans votre horaire de ne pas faire ça. C'est mieux le faire de façon sous-optimale que de ne pas faire de tout. Mais c'est juste, si vous avez le choix, essayez de faire ça. On voit que les premières 4 semaines, c'est les entraînements de base. Ça veut dire qu'on sort l'hiver, on n'a peut-être pas fait de vélo, on n'a pas fait de vélo dehors beaucoup. Donc, on veut commencer à rebâtir notre fondation, de commencer à faire des sorties de plus longues. On voit qu'on passe d'une sortie de 1,5 heures, plus ou moins 30 minutes, à une sortie de 3 heures, plus ou moins 30 minutes. Puis les intensités, c'est surtout les efforts plus longs puis soutenus pour qu'on puisse commencer à développer l'endurance musculaire puis les habitudes de rebâtir sur le vélo. La semaine 5, c'est une espèce de semaine de récupération avant de tomber dans la section build. Puis l'objectif de la section build, c'est de commencer à faire des choses plus spécifiques à la course. Donc, on voit qu'on fait des montées à plus haute intensité. On fait quelques intervalles courts, même si pour le Buckland, c'est beaucoup des longues montées, on ne fait pas d'intervalles forts. Ça aide quand même à développer les systèmes nécessaires pour qu'on puisse avoir plus de top end pour que des fois, quand on donne un pitted punch dans une montée pour passer à une section épique, ça nous affecte un peu moins, donc je l'ai inclus quand même. Et on fait comme prévu des sorties plus longues encore, mais avec peut-être plus de spécificité. Des sorties de gravel, des sorties avec des montées, etc. Donc ça, c'est le plan en général. Puis on a aussi un anglais pour chaque semaine. Donc, la semaine 1, quoi ça semble? Le lundi, c'est repos. Comme j'ai mentionné, si vous voulez mettre vos journées de repos une autre journée, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime personnellement de s'assurer d'avoir au moins un jour de repos à chaque semaine pour qu'on puisse bien récupérer et s'assurer d'en forme pour nos prochains entraînements. Mardi, c'est quand même une journée assez difficile. L'objectif de ce workout, c'est de faire des 3 minutes forts pour développer la fatigue et de faire des 6 minutes en moyenne intensité pour qu'on récupère un peu, mais pas complètement. Alors, cette séance, à la fin de 1 heure, vous devez sentir quand même beaucoup dans vos jambes. Il y a un petit pictogramme qui vous fait une idée de c'est quoi l'entraînement. Puis aussi, ça fait une description de qu'est-ce que ça fait. Mercredi, c'est toujours une journée de optionnel. Soit vous prenez extra repos, soit vous pouvez faire une autre sortie de vélo ou de course à pied, quelque chose comme ça, pour faire plus d'endurance. Puis jeudi, c'est une journée plus libre. C'est une journée d'entraînement non structuré avec des grimpes de moindre intensité. Donc, dans notre 1 heure, nos 90 minutes de sortie, on vise d'accumuler 25 à 30 minutes de grimper à intensité moyenne. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement à côté dans notre intensité. On est plus dans quelque chose qu'on pourrait tenir pour le double de la longueur de notre côte. Alors si on fait, mettons, le côte Gilmore, puis ça nous prend 6 minutes de le faire, mais on devrait faire un pace qu'on pense qu'on pourrait faire Gilmore le double une fois on a fini. Je vous donne un indice que si vous êtes à Québec, le Côte Gilmore, c'est quand même une excellente option pour faire cet entraînement. On va faire très facilement monte, descendre, monte, descendre, monte, descendre. Si ça vous prend 6 minutes, vous en faites 4 ou 5, puis vous avez complété l'entraînement. Vendredi, optionnel. Puis samedi, on a 1h30 où on sort, on peut faire plus ou moins 30 minutes. Alors, si vous êtes plus à l'aise, vous avez déjà fait plus d'entraînement cet hiver, peut-être vous allez jusqu'à 2 heures dans vos entraînements. Puis, ça devrait être dans un rythme facile que vous pouvez parler pendant vos sorties. J'ai aussi donné un peu des indications. On sait que les longs événements, c'est quelque chose de manger pendant les entraînements, c'est vraiment important. Moi, personnellement, j'aime manger quand même beaucoup pendant tous mes entraînements, juste pour avoir l'habitude. Mais si c'est pas quelque chose que vous faites déjà, je vous encourage au moins sur les longues sorties de commencer à planifier de manger une certaine quantité à chaque heure de votre entraînement. Je donne une indication de commencer avec 40 grammes à l'heure. Pour la majorité des personnes, c'est une quantité qui devrait être quand même facile à digérer et lentement augmenter
pendant chaque semaine pour que vous arrivez à plus ou moins 75 grammes à l'heure. Que ça a l'air de beaucoup, mais une fois que vous êtes habitué, ça devrait être quand même raisonnable, puis ça va beaucoup vous aider lors des longs événements comme le Buckland. Si vous pensez que 40 grammes à 75 grammes, mais si vous ajoutez 5 grammes par semaine, vous allez arriver pas mal là à la fin du planif. Ça fait le résumé de c'est quoi le planif que j'ai fait pour vous, puis c'est quoi la première semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire sur les réseaux sociaux. Instagram, c'est toujours le meilleur. Je suis le plus rapide de répondre là-dessus. Donc, vous envoyez un message avec vos questions et je vais faire mon meilleur de répondre dans un court délai. Merci, puis bon entraînement. Je vais faire une deuxième vidéo plus courte pour la semaine 2 à venir.